Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 5, Sauve qui peut. Donc toujours sur Fire Emblem Path of Radiance, en mode de difficulté difficile. Alors cette map on la connaît très très bien. Alors sachez déjà qu'on l'a faite 2 fois mine de rien. Première fois c'était dans la saga Fire Emblem, donc effectivement en mode normal. La deuxième fois, c'était quand j'avais fait les bonus pour Path of Radiance en mode difficile. Et en fait, j'avais pas fait tout le jeu. Hein. J'avais fait en fait les maps où il y avait quelque chose qui changeait. Et là, effectivement, c'est de nuit. Donc en fait, vous ne voyez pas à 10 mètres. Hein. Donc les ennemis n'apparaissent pas, vous voyez. C'est que quand ils sont proches de vous qu'ils apparaissent. Hein. C'est un peu spécifique. Du coup, bon bah, techniquement parlant, on arrive avec cette troisième itération. Est-ce qu'on va refaire la même chose qu'on avait faite effectivement il y a quelques années où je me rappelle plus trop, voilà. Non, hein, il va y avoir quelque chose de différent, je vous le dis, et je pense que ça devrait plutôt vous intéresser. Puisque effectivement, d'ailleurs dans les 2 fois où j'ai fait cette map en normal et en difficile sur cette chaîne, je n'ai jamais traité finalement l'expérience qui était à gauche. Effectivement, je mettais souvent Gattori et Titania pour faire un blocage et on n'en parlait plus. Et bien là, en fait, je vais utiliser Ike pour prendre, on va dire, 80% de l'expérience qui est concernée et quand même pouvoir accumuler un petit peu d'expérience. Alors certes, ce n'est pas l'expérience finalement où il y en a le plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ike, c'est vrai qu'il est très haut niveau là quand même. Effectivement, c'est quand même assez balèze. Donc on renforce encore ça. Mais c'est impossible de séparer les 2 frères pour raison du bonus critique. Boyd et Oscar, ils doivent avoir des petits moments où ils ont un critique, où il faut un critique, parce que ça leur permet d'avancer plus vite et qu'il y ait des espaces qui se créent et qu'il y ait d'autres mecs qui viennent pour les attaquer. Comme ça on avance, vous voyez. Donc ce qui veut dire que le choix est vite fait si vous voulez. Si vous devez mettre une seule personne à gauche, ce sera Ike. J'ai pas essayé l'inverse, mais ça me paraît un petit peu, comment dirais-je, il y a plus d'XP à droite. Et vous verrez qu'il y a une raison pour laquelle on va quand même s'en sortir et on va quand même avoir du beau jeu et on va peut-être finir à 3 à droite. On verra ça tout à l'heure. Donc tout d'abord, vous voyez que là, en fait, ce qui est intéressant sur la case soins qui est juste ici, c'est que Ike, en fait, c'est la case parfaite pour attirer le plus de monde au tour numéro 1. Alors comment on réussit à faire ça? Vous avez vu que j'ai avancé Ike le plus loin possible à gauche, et j'ai poussé une fois avec Gattori et une deuxième fois avec Shinon. Voilà, c'est les 2 seuls d'ailleurs qui peuvent pousser. Peut-être que Boyd aussi, mais bon, comme on le met devant là, on peut pas l'utiliser. Hein. Donc on rappelle aussi qu'on entraîne donc, Oscar et Boyd, que c'est principalement eux qui doivent XP, parce que eux, en fait, ils reviennent quand même d'une désertion de 2 chapitres, et on reparlera peut-être plus tard d'eux, hein, mais pour l'instant je vais revenir un petit peu sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Ike et sa position. Hein, vraiment, on n'avait jamais, en fait si vous voulez, il y avait une barrière et les mecs restaient bloqués quoi, hein, de l'autre côté de la barrière de finalement Titania et Gattori, hein, on est d'accord. Et bien maintenant vous voyez que c'est Ike qui prend l'expérience. Alors encore une fois, hein, vous voyez il est niveau 15 donc bon, c'est peut-être pas lui qui en aurait le plus besoin, mais il est niveau 15. Il n'est pas encore en T2 comme Titania, à prendre un PX. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça reste quand même intéressant, et c'est pas de l'expérience gâchée. Il doit prendre dans les 10 PX, 10-15 PX, mais maxi quoi, hein, vraiment. Peut-être plutôt 10 que 15 d'ailleurs, mais voilà. C'est déjà pas mal, c'est toujours pas 1, vous voyez, par exemple. Donc voilà. Alors vous voyez que là, par exemple, premier tour, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est surtout occupé donc de récupérer Shinon avec Titania. Faut le récupérer, sinon il y a des gens qui viennent l'attaquer. Et du coup, on perd un petit peu cet effet avec Ike, parce que, effectivement, les gens viennent attaquer Shinon. Donc faut le récupérer avec Titania et s'en aller. Il reste quand même Gattori qui
et attaquer, effectivement. Donc dans ce cas-là, en fait, vous le laissez faire, il n'y aura qu'une seule personne qui va attaquer Gatori. Au tour numéro 2, effectivement, vous attaquez ce mec qui a attaqué Gatori avec Ike, et comme ça ensuite vous refermez. Voilà. Il y a encore effectivement un mec qui vient attaquer Boyd, et celui-là vous le finissez en priorité au tour numéro 2, hein, tout simplement. Parce que évidemment, il faut tuer tous ceux qui sont encore à l'intérieur de la bulle, hein, quelque part. Alors mine de rien, c'est vrai que c'est même un peu avantageux, parce que c'est vrai qu'habituellement, j'ai vu ça sur les 2 chapitres, enfin, les 2 trails que j'avais fait, vous savez, sur la chaîne. J'ai vu quand même, j'ai analysé un petit peu la map, que j'avais beaucoup tendance à utiliser Ike de ce côté-là. Hein. Alors c'est vrai que ça fondait très très vite, ça fondait extrêmement vite. Mais du coup, Ike prenait beaucoup l'XP. Là, ça permet à ce que Boyd et Oscar se débrouillent un peu plus tout seuls, et donc gagnent peut-être un chouïa plus d'XP. En tout cas, idéalement. Alors, maintenant on va parler d'eux, parce que c'est vrai que c'est important. Boyd et Oscar, cette map, c'est un petit peu leur plaque tournante. C'est-à-dire que c'est là où vous allez savoir si ils ont des stats suffisantes ou pas. Et je peux vous dire, en difficile, faut pas trop qu'ils escroquent. Parce que s'il y a trop de niveaux qui ne sont pas pris en force et en vitesse, ça devient vite des unités quelconques. C'est fou, c'est fou. Hein. Moi j'ai vu la différence. Vous voyez par exemple la force-vitesse, nickel. Mais j'ai vu la différence entre un Oscar qui prend pas force et vitesse et un Oscar qui prend force et vitesse. Je peux vous dire que c'est le jour et la nuit en termes de résultats. C'est dingue. Dans un cas, ça lui permet de doubler et quand même de faire de beaux dégâts. Dans l'autre, il n'est pas capable de doubler et il fait très peu de dégâts. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Donc, effectivement, c'est assez violent. C'est un petit peu la même chose pour Boyd d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ces 2 unités-là, elles sont très très sensibles au premier niveau. Je le rappelle encore une fois. Moi, je vous encourage même. Hein, je vais le dire comme ça. Si vraiment, parce que vous avez très peu de temps en fait. Parce que là, en fait, on résume. Il y a eu le prologue. Donc le prologue, je vous le montre même pas parce que c'est tellement Ike qui est obligé de faire ce qu'on lui demande que voilà, ça veut rien dire. Il attaque Boyd, il attaque son père ensuite. Vous voyez, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il y a quoi? Il y a Monsieur Boyd et Oscar au chapitre 1, au chapitre 2, et ils reviennent maintenant. Hein, ils reviennent maintenant à ce chapitre 5, puisqu'ils n'ont pas été là au chapitre 3 et 4. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fortement entraîné Monsieur Ike. Et donc voilà, ça veut dire vraiment qu'ils n'ont que 2 chapitres pour briller. Des chapitres où, si vous voulez jouer le bonus expérience, vous n'avez pas non plus le loisir de favoriser plus Oscar et Boyd. Ce que moi j'aimerais bien faire par exemple. Mais on fait ce qu'on peut, vous voyez, on fait ce qu'on peut. Donc ça va se jouer à quoi? Ça va se jouer aux montées de stats. Hein. Les niveaux qu'ils prennent, il faut qu'ils prennent bien. C'est-à-dire que là ils reviennent, généralement ils sont au niveau 4, 5 si vraiment vous avez forcé. Moi je me rappelle quand j'avais fait la map en difficile la dernière fois, j'avais un Boyd qui était niveau 4 et un Oscar qui était niveau 5. Là, actuellement, avec cette run là, j'avais les 2 niveaux 4. Donc j'étais un chouïa moins puissant quelque part. Hein. Donc c'est bon de le noter. Hein. J'ai fait un petit peu moins bien pour eux. Ce qui veut dire que sans doute que Ike a dû engouffrer un petit peu plus d'XP, ce qui n'est pas vraiment la bonne strat, mais des fois on n'a pas le choix, vous voyez. Des fois il y a des aléas sur les chapitres 1 et 2 que vous devez gérer, et voilà, vous faites comme vous pouvez. Donc c'est quand même, effectivement, moi je vous recommande chaudement de pas trop laisser derrière Oscar et Boyd sur les 2 premiers chapitres, hein, franchement. C'est très important. Donc évidemment, là moi je vais vous le révéler tout de suite, j'ai eu des résultats totalement différents, parce que je l'ai testé plusieurs fois. Alors des fois j'ai eu des montées de stats à 0, il n'y a eu aucune montée. Des fois j'ai eu force et vitesse. J'ai vu que c'était le jour et la nuit.
notamment pour Boyd et Oscar pour le coup, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que dans un cas, Boyd est capable de doubler, donc de créer la place pour qu'il y en ait d'autres qui viennent. Et donc dans ce cas-là, ça lui fait encore plus d'XP. Donc en fait, je résume, être derrière, c'est un double malus. Parce que non seulement on ne doit pas vous utiliser, mais en plus, vous ne prenez pas assez d'expérience pour rattraper ce retard qu'il vous faudrait rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, non mais c'est terrible. C'est pour ça que Boyd et Oscar, faut bien s'en occuper. Faut vraiment surveiller leur montée de stats. C'est pour ça que moi, je vous le dis, je n'hésite pas à refaire les chapitres où je vois qu'ils ont pris que de la merde. Parce que sinon, avec eux, c'est très difficile. On est quand même en difficile, on est au bord de la rupture, très souvent. Donc, c'est quand même chaud. Et alors, pourquoi la force et la vitesse sont si importants d'ailleurs, importantes. Tout simplement parce que les deux participent à la vitesse, en fait. La vitesse participe à la vitesse, je crois que ça c'est assez clair, mais la force aussi. C'est-à-dire qu'en diminuant le malus de l'arme, parce que mine de rien, je crois que même une lance en fer, il faut quand même 10 de force pour la porter, sinon vous avez un malus. Non, je confonds, c'est la hache. Ouais. C'est la hache qui nécessite 10 en force. La lance, ça doit être 8. Voilà, ça doit être 8. Voilà. Donc si vous n'avez pas 8 en force, avec monsieur Oscar, bah vous avez un malus. Voilà. Donc les deux, jusqu'à un certain point, bénéficient aussi, en termes de vitesse, de la force. Et puis, plus globalement, la force sert aussi de toute façon pour creuser l'écart en termes de dégâts. Donc c'est toujours utile d'avoir les deux, et c'est vrai que si vous avez trop de niveaux qui sont un petit peu à côté, je vais pas vous cacher qu'ils seront totalement screw, et qu'après c'est irrécupérable, parce que c'est très difficile, ou alors faut attendre ensuite, si vous voulez que vous ayez accès aux bonus expérience, vous voyez, pour les remonter un peu. Mais vous voyez, c'est dommage, parce que le but quand même, là, c'est de commencer déjà à avoir une bonne team dès le départ, vous voyez, donc c'est quand même important. Alors vous voyez, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a envoyé Ike à gauche au début. Au tour numéro 3, il se retrouve à être une des deux personnes qui bloquent le passage. Et quand vous arrivez donc au début du tour 3, vous commencez déjà à l'envoyer de l'autre côté à droite. Alors, attention, ça ne veut pas dire que toute l'expérience du côté gauche va être finalement, vous voyez, prise. Mais on a au moins, je dirais, 60% sur le total qui est pris. Ce qui est déjà mieux, beaucoup mieux qu'avant, quelque part. Où on ne prenait rien, et voilà. Tout en allant quand même ici, et en prenant une certaine dose d'XP quand même. Donc finalement, je résume, en fait, on joue bien mieux la map avec ce système que avant. Donc là, effectivement, je vais pouvoir tuer le boss avec Ike. Et là, je vais devoir soigner Oscar. C'est impératif parce qu'il est en PLS. Donc je vais devoir utiliser le soigneur pour ce coup-là. Parce que je veux qu'il puisse attaquer. Donc ouais, les potions quand même c'est limité dans le sens où quand vous êtes agressé comme ça en permanence, vous pouvez pas utiliser la potion, voilà. Et surtout que c'est que 6 tours, vous voyez, donc c'est très très peu, donc il faut absolument faire le taf. Donc là je récupère avec Shinon, sinon le soigneur peut se faire attaquer par les archers et compagnie sur le côté. Parce qu'évidemment je vais refermer derrière, mais voilà. Et donc là je cherche ma cible préférentielle. Alors ce qui voudrait dire quand même aussi, c'est que selon comment ça se passe, des fois, il va rester des gens. Vous voyez, de ce côté-là aussi. Parce que quand même, on arrive au tour 3 avec Ike, mais les premiers tours, on n'a pas fait le ménage.
Donc on peut pas arriver aussi vite qu'avant. Mais cela dit, sur l'embrouille générale, on aura gagné plus d'expérience. Et avec un peu de chance, moi j'ai eu quelques tries comme ça, malheureusement que j'ai pas pu capturer, mais parce que je m'entraînais en fait, hein, tout simplement. J'essayais de nouvelles choses, vous voyez, moi j'aime bien essayer, j'aime bien tryer des petites choses aussi nouvelles de temps en temps. Et sur certains tries, malheureusement qui étaient à l'entraînement, j'ai vu que j'arrivais quasiment à tous les tuer. Il restait un bonhomme, vous voyez. D'ailleurs c'est ce qui est arrivé aussi, je vous dis, à la validation. Donc finalement là vous avez eu une version où ils ont pris de bons niveaux, mais par l'agencement des faits, hein, quelque part, sans doute les critiques notamment, qui se sont déclenchées ou pas, voyez. Parce que bon, il y a les bonnes montées de niveau, ça c'est une chose, mais il y a aussi les critiques de Boyd et Oscar. Et vous comparez avec le bon résultat que j'avais eu en difficile la dernière fois, c'était surtout dû aussi aux critiques. C'est pour ça qu'on avait eu un résultat bien meilleur. Mais là, si vous avez ce niveau de chance assez moyen finalement, parce que les 10% de critiques en plus sur les deux frères, ça sort assez souvent. Hein. Il est très régulier qu'il y ait un critique, deux, voire même deux critiques, et quand vous avez beaucoup de chance, même trois critiques. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. Et là, je vous dis, à la validation, ça m'est arrivé d'avoir un mec seulement qui restait. Donc on a quasiment vidé tout ce qui était à droite, et on a pris 60%, voire 70% de ce qui était à gauche. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal, hein, finalement. C'est possible. Par contre, évidemment, je suis obligé, au tour numéro 3, d'envoyer Ike aider les autres. Parce que sinon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Pour les deux frères, quand même, ils sont encore pas... Ouais, voilà, hein, c'est pas encore le top du top. Donc voilà, faut quand même envoyer Ike au tour 3. Donc le faire changer d'espace. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est Titania qui prend la place de Ike pour boucher le trou. Comme on faisait avant, finalement. Et tout simplement. Alors là, vous avez vu aussi que j'ai fait tuer Ike, j'ai fait tuer le boss par Ike. Idéalement, vaudrait mieux que ce soit Boyd ou Oscar qui tue le boss, hein, idéalement. Donc plutôt Boyd pour le coup. Donc évidemment, sur cette map, il n'y a pas de bonus expérience. On rappelle que le bonus naturel, vous savez... l'expérience bonus qu'on vous donne en mode normal, vous savez, vraiment, mais de manière gratuite comme ça, le pur bonus, n'existe pas en mode difficile. Donc c'est quand même bon de le noter. Donc du coup, comme il n'y a pas de tour, puisque c'est un tour défini, et que c'est juste qu'il faut survivre à 6 tours, bah du coup, il n'y a pas de bonus expérience pour cette map, tout simplement. Le bonus expérience, si vous voulez, on pourrait le traduire par aller tuer le boss, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et se remplir la panse le plus possible. Vous voyez ce que j'ai corrigé. Hein, donc c'est... Je kiffe, hein, non mais je kiffe parce que ça me dérangeait depuis... Vous voyez, je me disais, putain, mais c'est dommage. Ces mecs à gauche, c'est quand même un pool d'expérience, Balthazar, et tu ne les prends pas. Vous voyez, ça me dérangeait. Donc là, je prétends pas les avoir tous pris, parce que quand même, franchement... Sinon, Ike doit rester tout le temps à gauche, et c'est quand même insuffisant pour Boyd et Oscar de rester seuls. Vous voyez, et du coup, je pense qu'on pourrait pas tuer le boss comme ça. Sauf à avoir ultra favorisé Boyd et Oscar, voire pris quelques tours en plus dans les chapitres 1 et 2. Vous voyez, que Ike ne prenne quasiment pas de niveau et que ce soit que eux qui prennent les niveaux. Mais sinon, vous voyez, ça pose un souci parce que Oscar et Boyd, que à droite, à un moment ou à un autre, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je le fais venir au tour numéro 3, une fois qu'il a pris quand même pas mal d'XP sur tous ceux qui étaient déjà là en présence. Alors après, il y a une deuxième fournée qui arrive, hein. Celle-ci, on peut moins la prendre du coup, mais c'est pas mal déjà. Vous voyez, on a pris au moins 50, 60%, 70, je sais pas, non, peut-être pas 70 quand même, mais 50-60% de l'XP qui était à gauche. C'est pas mal. Hein. Enfin voilà pour ce chapitre 5. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui sera le chapitre numéro 6. Et moi, je vous dis à plus.